Coucou les amis, j'espère que vous allez très bien. Allez, la suite pour le sentimental pour cette semaine du 31 juillet. Et puis on commencera bien sûr le début août. Peut-être que je ferai même sur un tirage sur le mois d'août. Hein, ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Donc si ça vous dit, vous pouvez me mettre en voilà, si ça vous plairait que je fasse un tirage sur le mois d'août. Donc, on va aller voir l'énergie dominante au niveau sentimental, donc que ce soit en couple, célibataire, triangulaire. On va aller voir la dominance de l'énergie de cette semaine au niveau sentimental. Bien sûr, ça reste du général. Tu adaptes à ta situation. Si ça ne te parle pas, bah, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas passées. Ou voilà, qu'on fera bien sûr, après si ça ne te parle pas du tout, bah, c'est que bah, voilà, ça ne te correspond pas. Allez, renouveau un tirage personnalisé. Allez, c'est parti. Profitez-en hein, pour prendre comment dire, contact avec moi parce que je vais être absente. Je vais avoir un petit peu de repos au mois d'août. Bon, je serai à la maison, mais bon, je serai un peu en repos, donc je préparais quand même des guidances à l'avance. Comme ça, voilà, il n'y aura pas de blanc pendant mes 15 jours. J'ai vu la carte des engagements. Allez, pour cette semaine. L'énergie dominante au niveau sentimental. Alors, j'ai vu la carte alors des engagements. Il va y avoir des échecs. Donc, on va être un peu perdu, égaré dans cette situation. Alors, sur les engagements, sur des personnes qui vous ont promis des choses ou les engagements sur des projets ensemble, et bien, pour certains, ça va pas se faire. Il y a un échec, fin de la partie, fin d'une situation, ça n'ira pas plus loin et ça va vous perturber, vous êtes complètement perdu. Alors, on voit aussi, ce que je peux ressentir cette semaine, c'est qu'un des deux va... alors, ça peut être vous qui peut arrêter la relation. D'accord? Ça peut être vous qui peut arrêter la relation. C'est pas forcément toujours l'autre. D'accord? Mais en tout cas, il y en a un qui va tomber de son piédestal, là. D'accord? Dans le sens que vous pensez que c'était acquis, vous pensez ou que l'autre est machin. Et qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui va se casser la figure. D'accord? Bien sûr, si vous êtes célibataire, j'en ai marre de tomber sur des échecs, sur des relations qui sont oui qu'à l'échec, vous êtes un peu perdu, vous ne savez plus quoi faire, voilà, pour trouver quelqu'un ou tout simplement, voilà, en tout cas faire des bonnes rencontres, quoi. C'est compliqué de faire des bonnes rencontres hein, maintenant. Hein. Alors, je vais commencer par les célibataires. Mes petits célibataires, je vais aller voir pour vous en 7 cartes pour cette semaine. Qu'est-ce qui se passe? 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, on vous parle de vieillesse. Alors, comme je disais, en énergie dominante, que vous en avez marre que ça soit toujours des mauvaises rencontres, des échecs, vous êtes complètement paumé, perdu parce que vous ne savez plus quoi faire. Bon, bien sûr, si tu n'es pas dans ce cas-là, bon, ça pour l'instant, ça ne te parle pas, bah voilà, c'est pas pour toi le message. Vous dites peut-être, bah, je suis trop peut-être, voilà, vu mon âge, je rencontrerai personne, je vais finir seule, ou voilà. Je vous donne là les exemples parce que ça reste du général. Pour moi, avec le chiffre 3, vous allez faire une rencontre, d'accord, de quelqu'un peut-être un petit peu plus âgé, quelqu'un même, alors pas forcément plus âgé, mais qui a une maturité, qui a du vécu, qui a réglé sa vie, quelqu'un qui a envie aussi de se poser comme vous. Donc ça peut être ça, d'accord, ça peut être ça. Mais bon, pour certains, la dominance, c'est quand même, voilà, je vais finir seule, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce que des rencontres, on peut en faire. Mais bon, une bonne rencontre, une personne qui n'est pas, qui est pas un peu, voilà, qui, on va dire, qui est à peu près, on va dire, normal, ça vient un peu compliqué, hein, d'accord? Alors,
pour toi célibataire, tu as la corne d'abondance, toi tu as de l'amour à donner, tu as envie de faire une rencontre. Si déjà à la base tu as pas envie de faire de rencontre, tu te diras j'ai pas pour toi. Tu en as marre de donner, tu as envie de donner de l'amour, mais pas à n'importe qui et n'importe comment. Ce que je vais te dire par rapport à ce tirage avec ces 3 cartes-là, c'est que tu en as marre aussi de donner et de ne pas recevoir. Il faut que ça soit équitable, d'accord? Tu as compris, comme je t'ai dit avec le labyrinthe, t'es un peu perdu parce que, voilà, peut-être tu te dis, bah oui, moi je fais ci, moi je fais ça marche pas et tout ça. D'accord? Faut pas être non plus trop acquise. Faut pas trop donner, sinon, bah alors si tu es une femme et que bien sûr tu rencontres un homme et que tu donnes tout et tu as trop acquise, bah t'es plus quelque part, bah lui bah, il va partir parce qu'au final bah, c'est gagné d'avance. Donc il faut que aussi tu sois un challenge aussi quelque part, d'accord? Donc là, tu en as marre, en tout cas, de donner et de ne pas recevoir. Tu vas prendre conscience de certaines choses, que certains trucs ne fonctionnent pas. Donc tu vas essayer autre chose et tu verras que là, ça fonctionnera plus. En tout cas, tu as une transformation chez toi, ami célibataire, d'accord? Que tu n'as plus envie d'être sous l'emprise de quelqu'un, d'être envoûté. Ce qui t'a pu aussi te porter préjudice dans le sens que tu étais peut-être en dépendance affective, que tu étais absolument dans ta tête, moi j'en suis sûre que c'est mon âme sœur, je veux que ça soit, j'en suis sûre que c'est lui ou c'est elle. Toi tu étais vraiment focus, mais c'est pas parce que c'est ton âme sœur que déjà c'est l'homme ou la femme de ta vie, déjà alors ça tu t'enlèves tout de suite ça dans la tête, et que tu es, il y a que lui ou qu'elle, tu vois, que tu es envoûté, d'accord? Ça, t'arrêtes, d'accord? Tu penses vraiment à toi et après on verra. Tu as toujours une mauvaise base de départ. C'est déjà tes premières relations, c'était mort d'entrée de jeu, d'accord? Tu étais trop peut-être acquise, tu donnais trop, tu étais trop gentille, tu disais peut-être amen. Voilà. Si ça ne te convient pas, c'est que c'est pas ton tirage. Si tu te retrouves dedans, c'est que tu étais comme ça. Déjà, il y a une mauvaise base de départ, d'accord? Ok. Jeunesse. Okay. Je vois pourquoi je les ai mis en bas, j'en sais rien. Donc là, tu vas faire un coup de jeunesse. Ça veut dire que, comme je t'ai dit, tu arrêtes tout ça. Tu arrêtes, tu prends conscience que tes vieux schémas, ils étaient malades, c'était pourri. D'accord? Que tu vas changer ton objectif, ta nouvelle vision de voir à mes célibataires cette semaine. Comme on a vu en tirage général, si tu ne l'as pas vu en général, je t'invite à voir que dans ton énergie dominante de la semaine, tu es dans l'action, tu es dans une créativité, dans un changement, d'accord? Tu sautes les obstacles, tu as une nouvelle vision, tu reprends le contrôle de ta vie. Donc là, en termes sentimentaux, c'est un peu ça. Tu vas faire une nouvelle jeunesse, et dit nouvelle jeunesse, nouvelle perception de voir les choses. Tu as l'union et le mariage. Ça veut dire que alors, l'union, c'est que tu as des nouveaux engagements, que tu te dis maintenant, je vais plus être forcément acquise tout de suite, je vais le faire un peu galérer cette personne dans le bon sens, bien sûr. Que bah, tu dis, si la personne te propose, on se voit ce soir, et tout, bah tu dis non, aujourd'hui je suis pas libre. Toi, il faut que tu sois aussi pas disponible aussi tout le temps quand la personne, voilà. Peut-être ce que tu as été. Voilà. Il faut, pour moi, tu changes ton fusil d'épaule et justement, tu fais une nouvelle jeunesse et c'est là que tu vas rencontrer quelqu'un. D'accord? Le mariage, pour moi, alors le mariage dans le sens que il peut y avoir des nouveaux engagements, mais en tout cas, le fait d'être une nouvelle jeunesse, tu as des nouveaux engagements, donc des nouvelles personnes que tu vas rencontrer aussi dans ta vie. Tu vas retrouver un équilibre sentimental, donc tu vas créer des nouvelles énergies et il y a pour moi sûrement une nouvelle rencontre qui peut se faire peut-être en fin de semaine ou dans la semaine parce que déjà tu as pris conscience que tu arrêtes tes vieux schémas pourris, tes vieilles croyances qui sont pourries, je dis les choses clairement. D'accord? Allez, amis célibataires, je vais faire la consultante. Est-ce que je cherche la consultante ou pas? Non, je vais pas la chercher. Allez, ça tombe, elle tombe. Pour la consultante ou le consultant, bien évidemment, célibataire pour cette semaine. Donc, tu as pris conscience que tu as des vieux schémas pourris qui ne fonctionnent pas. Tu changes
autre chose dans ta vision de voir ton célibat, tes rencontres, tout simplement. Tu sors de ce labyrinthe. Et surprise, tu sors de ce labyrinthe, tu as de la nouveauté, des imprévus. Tu sors de ton isolement. Voilà, alors c'est parti. En 7 cartes pour la consultante. Espace de départ, tac. Ah, la mort, sur la mort, j'ai quand même 2 cartes. Alors, sur toi, tu as convivialité, tu vas sortir profiter de ton célibat. Voilà, alors peut-être que tu ne cherches pas l'amour, et justement, c'est quand tu ne vas pas chercher que sûrement ça va te tomber sur le coin de la figure. Au niveau de ta corne de l'abondance, eh ben, écoute, tu vas donner avec équilibre. Tu ne vas pas donner trop, ça sera équitable. D'accord? Tu vas t'équilibrer par rapport à ça, par rapport à la mort symbolique. Tu vois, tu vas te protéger de tes commérages, des non-dits, tout simplement. C'est pour moi, ce qu'on a pu penser de toi, d'accord, tu t'en moques, royalement. Toi, maintenant, tu es protégé des personnes qui peuvent parler sur ton dos, d'accord? Tu t'en fiches de ce qu'ils pensent les gens maintenant, d'accord? Par rapport à l'envoûtement, ben, comme je t'ai dit, tu vas arrêter d'être dans la dépendance affective, tu vas arrêter d'être ton ancienne toi, en fait. Tu as fait le bilan et pour moi, tu fais preuve de sagesse au jour d'aujourd'hui dans ta vie sentimentale et c'est très bien. C'est une base, c'est une nouvelle base de départ pour faire des nouvelles rencontres, d'accord? Sur mauvaise base de départ, tu vas avoir des nouvelles. Pour moi, les nouvelles, c'est prise de conscience. Voilà. Ben voilà, toi, tu sors. La consultante, vous, consultant, tu fais preuve d'une nouvelle jeunesse. Nouvelle rencontre. D'accord? Vraiment quelqu'un, jeunesse, je te dirais même quelqu'un de nouveau. Plus les mêmes schémas, les mêmes personnes. D'accord? Tu as vraiment une nouvelle direction dans ta vie sentimentale. Et mariage, donc tu vas faire une nouvelle rencontre. En tout cas, cette nouvelle rencontre est plutôt positif, d'accord? Rencontre convivialité lors d'une soirée, d'une sortie, où toi tu t'amuses, tu lâches prise, tu t'éclates quand tu vas pas t'y attendre, tu vas faire une nouvelle rencontre. Quand toi tu seras beaucoup plus équilibré dans ta vie, tu fais le deuil de tes anciennes relations, tu as pris conscience, c'est quand tu seras équilibré que là tu feras une rencontre. Tu te protèges des nouvelles, des messages. Ça veut dire protection, c'est que tu vas pas t'emballer sur peut-être que tu fais des rencontres sur le biais des réseaux sociaux, des machins, et ben ça tu vas filtrer, d'accord? Ah oh non, c'est pas vrai, encore ce genre de machin, voilà. Toi tu fais preuve d'une grande sagesse, tu as évolué, tu as une nouvelle vision de voir, ami célibataire cette semaine, et c'est très 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 bien, d'accord? Alors, qu'est-ce qui reflète pour toi cette semaine? En 3 cartes. Tu as le retour. Il y a une situation qui n'est pas terminée. Alors, l'univers, la vie va te mettre peut-être encore un cas, on va dire, de quelqu'un qui a le même schéma que tes anciennes relations. D'accord? Quelque chose n'est pas fini. Et là, on peut te tester, la vie peut te tester aussi pour voir si tu as compris la leçon. Hein. Tu sais que des fois, ils sont magnifiques là-haut. Pour te dire, bah, écoute, on va voir si tu as compris la leçon. Donc, il y a bien quelque chose qui n'est pas terminé. Et ce qui va t'apporter à faire un diagnostic de la situation. Alors, attends, il y a quelqu'un qui rentre dans ma vie. Est-ce que c'est une mauvaise base de départ? Est-ce qu'il ressemble au vieux schéma que j'ai connu? Tu vois, tu vas faire un diagnostic. Pour d'autres, c'est vraiment un renouveau qui revient aussi dans ta vie. D'accord? Tu vois, un renouveau sur les échecs encore. Alors, qu'est-ce qui reflète pour toi? Bon, en dos du paquet, tu as la joie. Un célibataire. Encore le cadeau et les surprises, les imprévus. Pour moi, avec les citrons aussi, la vitalité est encore l'évolution. Là, il va y avoir des imprévus, des cadeaux, des surprises. Pourquoi pas éviter un anniversaire, on me parle aussi.
d'accord? Une sortie, une soirée, enfin bref. Des imprévus qui vont te permettre de voir si tu as vraiment aussi grandi, évolué dans le bon sens, d'accord? Cette sortie, ces rencontres vont te permettre d'être plutôt actrice ou acteur de ta vie et de voir, de prendre du recul par rapport aux rencontres que tu vas faire, déjà discuter et voir tout de suite si tu ressens si... ah là là, mon Dieu, des fois c'est tellement flagrant, tu dis ah non, mais non, c'est pas possible, ça ressemble trop à ce que j'ai vécu. Tu vois, ou te laisser, ah tiens, cette personne est différente, pourquoi pas creuser et voir, d'accord? Donc là, cette semaine va te permettre de voir comment maintenant tu vas gérer ta vie en fait. Voilà pour les célibataires. On va aller voir maintenant pour les triangulaires. Alors, amis triangulaires, pour toi, je vais prendre... Non, c'était celle-ci que j'avais envie. Pour les triangulaires, je vais prendre toi et ton autre en 5 cartes. 3, 4, 5. Allez, j'ai envie de sortir 6. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a un nouveau cycle qui arrive. Alors, pour les triangulaires, on a les nouvelles. Donc, les nouvelles de la destinée de cette relation. Vous êtes à côté, hein, d'accord? Cette personne vous regarde déjà. Et il y a un nouveau départ. Donc, j'ai l'impression, et il y a la réussite. Donc là, par rapport à ce jeu, effectivement, pour les triangulaires, on voit bien que les nouvelles dans votre situation est destinée. D'accord, est destinée pour un nouveau départ vers la réussite. Alors, je ne sais pas si vous êtes un petit peu en froid, si vous êtes un peu distant, ou en tout cas, les nouvelles sont plutôt bonnes parce qu'ils sont destinés à avoir un nouveau départ vers une réussite. Hein. Alors, celle-ci, je les pose. On va les prendre avec celle-ci. Triangulaire, déjà, ça commence plutôt pas mal pour vous. Alors, attendez. Je me fasse un petit peu de place. Donc, vous voyez, quand je vous dis que votre relation est peut-être en pause, en distance, ou voilà, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, enfin, un petit retard, voilà. Comme je vous dis, vous allez avoir des bonnes nouvelles par rapport à votre destinée ensemble pour un nouveau départ et une réussite. Donc, c'est des bonnes nouvelles que vous allez avoir. On voit que cette personne, effectivement, est en pause, peut-être en train de réfléchir, est en pause. Est en pause. Alors, est en pause au niveau... Alors, est en pause parce que pour l'instant, il est ou elle est avec sa famille, tout simplement, aussi. Alors, ce que j'ai aussi d'autre pour certains d'entre vous, c'est qu'il est aussi en pause un peu avec la famille. Vous voyez, il est peut-être moins investi dans la vie familiale. D'accord? Ok. Donc, vous savez qu'il est en pause en ce moment parce qu'il est avec sa famille, peut-être en vacances au moment où vous regardez cette vidéo, parce que c'est pas un tirage intemporel, parce que c'est la semaine du 31 juillet, donc voilà, c'est normal. Donc, vous savez qu'il est en famille, mais ces nouvelles, il y a toujours quand même, il va avoir cette forme, même si ça fait un petit moment que vous n'avez pas de nouvelles, ou voilà, en dents de scie, il y a toujours cette forme de complicité entre vous. D'accord? La destinée, c'est que vraiment, c'est plus qu'un coup de foudre, on me dit. C'est beaucoup plus qu'un coup de foudre, parce qu'un coup de foudre, vous le savez, peut-être pas, j'en sais pas, que la plupart du temps, un coup de foudre, ça redescend aussi vite qu'un soufflet. D'accord? Que là, c'est plus qu'un coup de foudre, on me dit. Voilà. Ce nouveau départ, alors, on vous parle que ce nouveau départ, effectivement, et c'est une voie sans issue. Alors, moi, je vais vous dire autre chose. Blocage, ok. Parce qu'il y a quand même un départ voie sans issue. Non. Voilà, c'est une... Il y a quand même, regardez, une déclaration. Donc, comme je vous dis, c'est plus qu'un coup de foudre, c'est au-delà de ça.
d'accord? C'est vraiment... c'est votre destinée. Vous devez faire quelque chose ensemble. Alors, je ne dis pas que vous allez faire votre vie ensemble jusqu'à vos vieux jours, mais en tout cas, c'est une histoire qui va être importante l'un pour l'autre, d'accord, cette semaine. Et pour moi, enfin, ce que je ressens, c'est que vous, comme lui, ou peut-être plus vous, vous pensiez que c'était une voie sans issue, que cette personne... on ne voit pas la carte de la séparation encore dans son couple, mais c'est comme s'il était bien parti, cette personne est bien partie pour quand même partir de sa vie de famille, d'accord? Après, rien de vous, un tirage personnalisé. Mais pour vous c'est une voie sans issue, et qu'il y aurait des blocages, et que ça n'irait pas plus loin dans cette relation parce qu'il est déjà en famille. Il a déjà... pour vous pensez de toute façon que cette personne ne quittera pas sa famille et tout ça. Mais là, non, moi je vois quand même dans ce tirage, il y a quand même quelque chose, et c'est quelqu'un qui va faire une déclaration. Voilà, encore des nouvelles, d'accord? Pour la consultante. Cette personne, vous voyez, cette relation est quand même protégée. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à vivre, c'est assez intense. Voilà, c'est pas une simple triangulaire, ou que la personne ne quittera pas, ou qu'elle s'amuse de vous. Non, on voit que cette personne, homme ou femme, elle se pose beaucoup de questions par rapport à sa vie de famille, et c'est une décision quand même qui est difficile à prendre, d'accord? Donc c'est une personne qui envisage quand même mentalement de partir. Et c'est, voilà, en tout cas, c'est une relation qui est protégée. On vous parle bien de la consultante qui va avoir des nouvelles sur une déclaration. Donc c'est quelqu'un qui va vous expliquer les choses tout simplement. Voilà, déclaration. Waouh, j'ai même pas envie d'en rajouter tellement qu'ils sont belles. Allez, on va faire un petit tarot. Voilà, allez, on va faire un petit tarot. Alors là, on va aller voir cette personne-là. Cette personne, on va aller voir, je sais pas, ce qu'elle pense, ses énergies, ce qu'on a envie de me dire par rapport à cette personne qui est en face de mon ou ma consultante. Alors, on est sur le valet de denier. C'est jeunesse. J'aime beaucoup, hein, parce que la jeunesse, vous voyez, ça représente avec des bagues. C'est les études. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans l'apprentissage, qui n'a... Je pense que c'est même la première fois, pour être direct, qu'il va voir ailleurs. Voilà. C'est comme ça que je le ressens. On a encore un denier. Alors, avec le 7, ça va être, c'est quelqu'un qui a besoin de patience, d'accord? C'est quelqu'un, on voit, qui a investi, effectivement, au niveau familial. Il y a peut-être des biens matériels, donc il a une forme de stabilité déjà dans sa vie. Donc, cette rencontre, c'est la première fois, donc, qui on va dire, qui peut-être qui vous avez pas consommé, mais qui a un coup de cœur pour quelqu'un d'autre que son époux ou son épouse, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir, de faire un petit peu le bilan. C'est quelqu'un qui est très terre à terre, c'est quelqu'un qui est pas volage, c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir, de poser les choses. Par rapport, alors, au valet d'épée, c'est quelqu'un qui... on vous parle de quelqu'un qui est studieux, parce que bon, c'est les bouquins. C'est quelqu'un qui est très curieux de savoir, enfin voilà, c'est quelqu'un qui ne s'attendait pas à voilà, être attiré par vous. Et c'est très intéressant, parce que je rebondis sur la carte voie sans issue, c'est que pour cette personne, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Jusqu'à présent, peut-être qu'il était bien dans son couple, ou qu'il pensait qu'il était bien dans son couple. Et là, en fait, pour moi, il est en train de chercher pourquoi, en fait. Pourquoi... voilà, ça le chamboule. Ça le ronge, même avec le... ouais, je sais pas pourquoi ça le ronge.
vraiment, c'est quelqu'un qui est en conflit en ce moment avec lui-même ou avec elle-même. Qu'il arrive à une voie sans issue aussi, quelque part, de prendre une décision dans sa vie de couple. Ah, ça réfléchit, ça mijote dans sa tête. Hein. Voilà, amis célibataires. Pardon. Amis triangulaires, on va passer bien sûr au couple. Donc, alors, ce que je vais prendre pour les couples pour vous, et moi je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir ce qui reflète dans votre couple. Je vais vous sortir vous et votre partenaire. Tac, tac, bien sûr, ça se trouve, ils sont à la fin. Non, bien sûr. Voilà. On a l'homme déjà. Tac, 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 tac. Et on a la femme. Bon, alors, dans votre vie de couple cette semaine, est-ce qu'il y a de la nouveauté? Est-ce qu'il y a de l'avancement? Est-ce qu'il y a de l'officialisation avec la famille ou habiter ensemble, se paxer, concubinage, enfin bref, la totale. On va aller voir tout ça. Ou est-ce qu'il y a quelques conflits? On va essayer de voir si ça s'arrange. Enfin bref, on va voir ce qui sort pour les couples cette semaine. 2, 3, 4 et 5. Ah, j'ai envie d'un sixième carte. Bon, il y a la chance et les opportunités. Ah, il y a la culpabilité. Oh, il y a une fin d'une situation. Je sais pas, on me dit ça passe ou ça casse. Il y a beaucoup de culpabilité, mais bon, c'est bien aussi d'avoir un peu de culpabilité. Alors, moi, on n'est pas. Parce qu'on a des sentiments aussi. On n'est pas sociopathe. Allez, dans le couple. Ouf, bouclier, accusation, parole, discussion, on ne dit pas tout. Oh, il peut y avoir des reproches dans l'air, c'est peut-être pour ça qu'il y a de la culpabilité. On culpabilise. Bon, vous vous regardez, d'accord? Vous êtes à côté, vous vous regardez. Mais là, j'ai l'impression, mes consultants et mes consultantes, il y a un petit boulet derrière. Un petit boulet, pourquoi? Parce que vous avez des cartes derrière, c'est comme ça que je le ressens. Alors, bon, bien sûr, c'est pas toujours la faute de l'autre, hein, faut pas oublier. Hein. Alors, bien sûr, si vous ne retrouvez pas que vous pensez que c'est plus l'autre, après, c'est du général, vous transposez. Mais moi, là, ce qui est pour moi en dominance, c'est pour la consultante ou le consultant qui traîne un petit boulet. Ça veut dire que soit vous reprochez à votre partenaire qui ne discute pas, il y a des accusations, on se protège parce que on ne veut pas le conflit et compagnie, donc ça vous agace. En tout cas, l'autre personne est beaucoup dans l'instabilité, c'est pas sur quel pied danser, il marche sur un fil avec vous, même je dirais il marche sur des œufs parce qu'il ne sait pas trop comment faire. Voilà, un peu perdu. Il y a quelque chose un peu perdu. Bon, ça c'est qui? Ça c'est divination selon Jack. Alors, moi je vais aller voir ce qui sort. Celle-ci. Ok. Soutien inattendu. D'accord. Alors, elle est tombée comme ça parce que ce jeu de cartes, on peut lire, vous voyez, non. Voilà. Donc là, c'est tombé comme ça. Donc, par rapport aux paroles, il y a le soutien inattendu. Ça veut dire que là, on voit qu'il y a des discussions, il y a des paroles, mais il y a des choses cachées. On ne dit pas tout. J'ai l'impression qu'en face de vous, vous n'êtes peut-être pas une personne très loquace. Épreuve à venir. Alors, entre vous deux, qu'est-ce qui peut sortir? Amour partagé. Bon, déjà, vous avez un amour partagé. Bon, il y a eu peut-être des soucis de conflit, Bon, bonne entente avec vos proches. Ok. Alors, il peut avoir effectivement des choses un peu cachées, on ne dit pas tout, parce qu'il y a eu des accusations, vous voyez, on monte du doigt, mais on s'est protégé. Et vous allez avoir le soutien, d'accord, suite à cette épreuve-là, où si vous traversez une petite période difficile, d'accord. On vous dit bien, réfléchissez avant d'agir. Il va y avoir une situation comme cette situation va s'apaiser en triomphe victoire. Donc c'est juste un mauvais moment, peut-être des malentendus, mais il va falloir discuter dans votre situation de couple, mais dire les choses, d'accord? Parce que si on ne dit pas, après ça, on va le garder, puis un peu plus tard, on va le balancer dans la figure, d'accord? Alors,
par rapport à votre hôte là, qui marche sur des œufs, qui ne sait pas, qui est complètement instable, il est complètement perdu. Est-ce que ça veut bien sauter, s'il vous plaît? J'en ai. Eh bien, dis donc, il a du cœur. Bon. Secret partagé, donc c'est quelqu'un qui va vous avouer quelque chose. Triangle amoureux, d'accord? Et perturbation passagère. Waouh, 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 waouh. Alors, pour certains, alors, il y a l'amour partagé, d'accord? Ça n'empêche pas, hein. Après, il ne faut pas chercher à comprendre. Des fois, tout va bien dans leur couple. Et on ne sait pas pourquoi l'autre va voir ailleurs. Des fois, on a tout ce qu'il faut à la maison. Bon, bref, on va pas rentrer dans les détails. Voilà, cette personne, c'est quelqu'un qui tient à vous. D'accord? C'est quelqu'un quand même qui tient à vous, qui a des sentiments, mais il a un secret. Le secret, c'est triangle amoureux et perturbation passagère. D'accord? Alors, je ne dis pas qu'il a consommé, cette personne a consommé, mais c'est quelqu'un qui ne sait pas trop où il va en ce moment, il est un petit peu perdu. On voit que dans votre situation de couple, il y a quand même des tensions. On ne dit pas tout, c'est assez compliqué. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui est juste en communication avec une personne. C'est quelqu'un peut-être qui a aussi, en tout cas, qui a des sentiments vis-à-vis de vous. Il y a quand même ça. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, on voit bien. Hein, voilà. Voilà, va falloir en discuter. Si vous voulez que ça s'améliore et que cette personne en face de vous, votre partenaire, n'aille pas plus loin. Voilà, dans la relation. C'est peut-être vraiment un signal d'alarme en disant aussi, c'est à toi d'ouvrir les yeux, qu'est-ce qui ne va pas aussi dans ton couple. D'accord? Et le fait d'en discuter, d'écouter l'autre aussi, de s'écouter soi, permet aussi d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire? Contrariété, bah oui, forcément. Sur des choses cachées, des choses non dites. Difficulté. Et une troisième, s'il vous plaît, pour terminer. On a indiscrétion. Ok. Ouais. On a quand même, la carte est quand même à l'endroit. Là, on est quand même sur... il faut oser parler de ce qui va pas. Parce que si vous ne parlez pas dans votre couple, vous allez... le truc va s'engrainer en fait. Et du coup... voilà, il faut en discuter. Il faut creuser l'abcès. Voilà, pour poser les choses et trouver des solutions. Alors, je vais faire pour vous deux, là. Alors, est-ce qu'il y a une amélioration de la situation, là, dans le couple, cette semaine? Bon, il y a de la rapidité. Voilà, voilà, vous voyez, bon, ça ressent un adultère, hein, la trahison. Hein. Vous allez l'apprendre assez rapidement cette semaine. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous dit, voilà, je parle avec quelqu'un. Pour vous, c'est peut-être aussi une trahison. D'accord? C'est propre à chacun, la trahison. Je peux pas vous dire, voilà, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Allez, il y a quelque chose qui va être découvert pour moi. Alors, vous êtes là. Voilà, vous êtes bloqué dans votre union. Il y a quelque chose qui est emprisonné, il y a quelque chose qui est bloqué. Les paroles qui peuvent être bloquées, hein, d'accord? Idée mélancolique pour vous. Eh ben, homme, voilà. Et la clé du destin, c'est lui ou elle qui va débloquer la situation. Parce que vous êtes dans le flou total, vous vous sentez emprisonné, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez... et c'est cette personne en face de vous qui va débloquer la situation, qui va oser dire certaines choses, qui va... votre ressenti sera peut-être justifié. Après, ça reste du général, rien de vous un tirage personnalisé, d'accord? Donc il va y avoir des discussions, il va avoir vraiment cette idée
de poser les choses et vraiment de dire voilà ce que l'on ressent. D'accord? Voilà pour cette semaine. Allez, au niveau sentimental, je vous fais des gros bisous. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter toujours avec bienveillance. Merci en tout cas à vous pour vos commentaires, pour vos j'aime. Et merci d'être abonné à ma chaîne si ce n'est pas fait. Je t'invite tout de suite à t'abonner et je te dis à très bientôt. Au revoir.